Emmanuel Vivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Déclic, on va en parler dans quelques instants, et le directeur général d'Adico. Adico, c'est dans l'Oise. Racontez-nous, qu'est-ce que fait Adico? L'ADICO est une association créée en 1990 par des élus du département pour accompagner les collectivités dans leur première informatisation. On était là au départ pour les aider dans le choix de matériel, dans le choix des premiers logiciels. Et puis rapidement est arrivée la dématérialisation. Aujourd'hui, on est à la transformation numérique. Et 30 ans plus tard, 30 ans plus tard, l'association est toujours là. C'est 60 agents dédiés pour accompagner les collectivités du département, mais on est aussi allé regarder sur les départements limitrophes. Donc aujourd'hui, nous sommes sur 13 départements, 3 régions, sur certaines compétences, sur les autres départements, sur des compétences comme le RGPD et la cybersécurité. Donc vous accompagnez ces collectivités sur leur équipement informatique, on va dire, sur l'RGPD, on vient de le dire, ça c'est du conseil. Vous faites de la DPO pour eux? Oui, nous sommes le DPO des collectivités. En tout, l'association a 2000 collectivités adhérentes. D'accord. Voilà. Et sur les 2000 collectivités, chaque collectivité qui rentre dans l'association choisit ce qu'elle souhaite nous transférer. Donc certains ne viennent que pour le DPO, d'autres viennent sur les logiciels métiers pour qu'on les accompagne sur la comptable, la paie, des élections d'état civil. D'autres viennent pour développer un site web, pour qu'on les accompagne sur de la cybersécurité, sur de l'accessibilité numérique. C'est à la carte en fonction de leurs besoins. Voilà, il y a des packages et c'est à la carte en fonction des besoins de la collectivité. Alors on est avec nos amis d'Agedi qui eux-mêmes sont éditeurs de logiciels et qui accompagnent les collectivités membres, leurs 5000 adhérents, sur l'utilisation de ces logiciels. Vous-même, vous êtes éditeur de logiciels ou vous conseillez les collectivités sur les solutions qui vous semblent les plus adaptées à leurs besoins? Alors, on va dire qu'on n'est pas éditeur. Je dis ça parce que sur des besoins très spécifiques, quand on développe un site Internet, on prend un CMS et on édite un site. Bon. Oui. Pour le reste, effectivement, on n'est pas éditeur. Agedi est effectivement une particularité dans le sens où c'est à la fois, on peut dire que c'est un opérateur public de services numériques. Adico est un OPSN, mais c'est un OPSN qui édite à la fois ses logiciels. C'est quand même une particularité dans le territoire national. Nous, on a des conventions de partenariat avec des éditeurs ou des marchés publics, ou des marchés publics dans lesquels on va retenir un certain nombre d'éditeurs en fonction de solutions. Donc, on peut avoir soit un seul éditeur ou un éditeur pour la compta, un autre éditeur pour la paye, voilà. Et vous donnez le choix à vos adhérents Et on laisse le choix aux adhérents, sachant que la collectivité, au final, elle a le choix soit de passer par l'instance locale ou alors de travailler avec un éditeur que nous n'aurions pas retenu, et à ce moment-là, être en direct avec un éditeur. On est vraiment sur laissons le choix à la collectivité du partenaire avec qui elle veut travailler. Bon, on s'aperçoit quand même que là où il y a un OPSN sur le territoire, les collectivités, c'est un des mots sur lequel je reviendrai, choisissent la proximité et donc l'OPSN pour travailler. Elles ont besoin d'être accompagnées au quotidien et cette proximité à la fois géographique et dans le temps, et puis de culture aussi, structure publique, fait qu'elles ont tendance à s'appuyer, j'imagine, pas mal sur vous. Oui, et aujourd'hui, on apprend à nos dépens, mais la transformation numérique, elle a besoin de proximité, elle a besoin d'accompagnement humain. On fait pas de transformation numérique en disant bonjour, voilà comment il faut faire et le logiciel il est là. Enfin, ça marche plus, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Oui. Ah, mais ça n'a jamais marché. Mais et encore aujourd'hui, c'est là où on essaye d'expliquer à l'État. Ça fait partie du rôle de nos associations de dire à l'État non, c'est pas comme ça que ça se passe. À un moment donné, si on ne prend pas par la main et qu'on ne va pas expliquer, on n'y arrivera pas. Donc c'est cette proximité que l'on retrouve dans tous les territoires qui fait la réussite en tout cas, qui fait la transformation numérique. Qui fait qu'elle aboutit. Ouais. Voilà. Alors, vous êtes également président de Déclic, je l'ai dit en introduction. Déclic, c'est une association d'associations ou d'OPSN, opérateurs publics de services numériques. Combien êtes-vous? Alors, Déclic rassemble 66 OPSN, donc effectivement, opérateurs publics de services numériques. Je reviens sur ceci parce que à un moment donné, on a essayé de trouver quel était le terme fédérateur. C'est compliqué parce que certains d'entre nous sont des syndicats mixtes. D'autres sont des agences techniques départementales, les ATD. D'autres sont des GIP, groupements d'intérêt public. D'autres sont des CDG. Ou des associations. D'autres sont des associations. Ouais. De droit privé. De droit privé. Mais avec un conseil d'administration d'élus et ne travaillant que pour les collectivités locales. Donc, il y a plusieurs années, on a décidé de s'appeler des OPSN et aujourd'hui, le sigle s'est imposé. On est ou on n'est pas OPSN.
Et on a réussi comme ça à imposer cet acronyme pour aujourd'hui se fédérer sous la notion de PSL. Donc c'est 66 adhérents. Qui sont souvent sur une maille départementale, Oui, j'imagine. c'est minimum un département. D'accord. Et ensuite, ça peut être régional. Si je peux penser à la Bretagne, je peux penser à la Bourgogne-Franche-Comté, je peux penser à la région centre, à Ressia. Voilà. Oui. Ou là, en fonction des territoires. Alors ça, c'est un autre critère important. C'est respecter. C'est un peu un message à destination de l'État, c'est respecter la volonté des territoires de mutualiser à l'échelle où ils le souhaitent. Peut-être que la bonne échelle, sur certains projets, c'est l'intercommunalité. Peut-être que sur d'autres, c'est un département, peut-être que sur d'autres, c'est la région. Et au sein même d'un territoire, on peut avoir plusieurs niveaux d'intercommunalité, plusieurs niveaux, pardon, plusieurs niveaux d'accompagnement et de mutualisation. Peut-être que la région peut porter un portail de marché public, pourquoi pas. Ou Ce qui ne alors, serait pas déconnant, entre guillemets, avec sa compétence de développement économique. et puis qu'au niveau département, on porte des sujets d'accompagnement sur des logiciels métiers, et qu'au niveau intercommunal, il porte des sujets de formation au plus près des territoires. Parce qu'on s'aperçoit même que dans un même territoire, je vais remettre ma casquette de l'ADICO, dans l'Oise, notre siège est à Beauvais, et dans l'Oise, on a Beauvais à l'ouest et Compiègne à l'est. Oui. Et si on fait une formation à Beauvais, alors qu'on a 50 km entre les deux, on nous dit, mais c'est pas près de mon territoire. Mon territoire, c'est Compiègne. Est-ce que vous ne pourriez pas faire une formation chez moi? Donc ça veut dire qu'on a vraiment un besoin de proximité, et encore, on a des réseaux routiers qui sont développés, etc. Mais on a vraiment ce besoin de proximité. Ça veut dire que la transformation numérique, elle est réussie à partir du moment où il y a une cohérence sur les territoires entre les différents acteurs. Nous, on essaye déjà de le faire au niveau national, dans le cadre du réseau Déclic, sachant que le réseau Déclic, il a 3 fonctions. Il a la fonction première, on a été créé pour ça, de s'entraider entre nous. Et bah, toi, tu fais quoi? Moi, j'aimerais bien lancer une offre d'accompagnement RGPD. Bon, bah, alors, je vais te donner mes conventions, je vais te donner mes tarifs. Attends, moi, je me suis planté. Je vais te faire gagner du temps. Et on gagne un temps fou. Ça, c'est l'entraide. Le deuxième qui est apparu après, c'est l'État qui est venu nous voir en nous disant, bon, j'ai l'impression qu'il faut que je m'appuie sur des gens qui sont sur le territoire et qui parlent numérique. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider? Donc, on est allé accompagner le ministère des Finances quand il a fallu parler normes comptables. On est allé accompagner le ministère de la Justice quand il faut dématérialiser les aides d'état civil. On a accompagné le ministère de l'Intérieur quand il faut parler de la transmission des actes. Donc là, l'État a bien compris qu'à un moment donné, il faut des relais sur le territoire et des relais qui parlent le même langage. Et la troisième fonction que l'on voit apparaître en ce moment, mais que l'on ressort nous-mêmes, c'est le fait d'aller dire à l'État, bon, ça serait bien de faire différemment parce que là, derrière, au niveau des territoires, on a un souci, ça ne suit pas. Et peut-être que ce n'est pas tout à fait logique ce que vous êtes en train de faire. Et donc, c'est à la fois maintenant d'aller défendre les collectivités face à l'État sur un certain nombre de décisions. On peut parler d'open data, on peut parler de sobriété, on peut parler et de dire c'est bien beau de sortir des décrets, des obligations, etc. Quels sont les moyens qu'on donne aux collectivités? Est-ce qu'il y a des moyens financiers? Est-ce que c'est tout à fait adapté à la taille de la collectivité? Voilà. Donc là, c'est un peu plus dur puisque par principe l'État a raison. On est en France. Voilà, mais de dire bon, bah, sauf qu'on peut continuer, hein, allez-y. Ça marche pas, mais puis on se revoit dans 2 ans. Voilà. Donc là, on sent bien qu'on a ces 3 niveaux de relations dans le rôle, en fait, enfin, le rôle au sein du réseau Déclic. Une dernière question, plus sur l'émergence de nouveaux usages attendus par les territoires, et là sous votre casquette à DICO, puisque vous êtes au quotidien en contact des élus de l'Oise et d'autres territoires, on l'a dit. Quelles sont aujourd'hui les grosses attentes que vous percevez du côté des collectivités locales en termes de services numériques, alors pour eux-mêmes ou pour les citoyens? Alors, on sent un besoin d'améliorer les relations avec les citoyens. C'est bizarre aujourd'hui de se dire ça, alors qu'il existe des réseaux sociaux, plein de trucs, etc. Sauf qu'on sent bien qu'il y a quand même, pas une rupture, mais une difficulté que rencontrent les élus à communiquer régulièrement de l'information aux citoyens, qui est toujours en train de dire « j'étais pas au courant, je ne le sais pas », etc. Donc on se dit, on n'a jamais eu autant de moyens de communication et à la fois une réception qui semble compliquée de la part des citoyens. Donc on en arrive à un moment à se dire et à dire aux élus, il va peut-être falloir regarder un peu votre bassin de vie
typologie des habitants. Est-ce qu'on est sur des étudiants, des jeunes, des personnes âgées, etc. Quels sont les outils qu'ils utilisent? Et peut-être qu'il va falloir rentrer dans une logique d'adapter les outils de communication à la façon dont les utilisent les citoyens. Ça devient un peu complexe. Ouais. Quand une mairie de 800 habitants me dit « Moi, j'envoie ma newsletter par mail, mais j'ai un problème », il y en a plein qui… Ben oui, parce que certains voudront peut-être la lire sur Facebook. D'autres voudraient peut-être recevoir un SMS avec un lien. D'autres, peut-être, veulent encore dans la boîte aux lettres la newsletter. Et d'autres. C'est certainement complexe. Et si on veut toucher un maximum et donner aux citoyens qu'il a l'impression de jouer un rôle et de comprendre l'organisation, à un moment donné, on n'aura pas tellement de choix. Donc, ça veut dire que ça multiplie, ça demande d'analyser. Et là, on commence à travailler un peu sur ce sujet-là. C'est assez complexe. Mais se dire aujourd'hui, mon seul moyen de communication, c'est le site web, Ça marche pas. très bien. On est forcément sur du multicanal. Voilà. Et ça, la compréhension du multicanal et la capacité d'analyser le multicanal pour les attentes des citoyens, voilà, ça demande un travail assez conséquent. Et une expertise dont toutes les communes n'ont pas les moyens, ni humains, ni financiers. Tout à fait. Et pour ça, vous êtes là. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Vivet. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Adico et le président de l'association Déclic qui fédère au niveau national les opérateurs publics de services numériques. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite un très bon salon des maires. Merci. Et à bientôt.